Bonjour à vous, belles âmes incarnées, et bienvenue dans les énergies de ce mois d'avril 2021. Bienvenue à vous tous qui regardez cette vidéo. Et j'en profite pour vous remercier tous pour regarder cette vidéo, pour participer aussi au partage des énergies de chaque mois lorsque je les fais et de tout autre partage que je fais qui sont des apprentissages, des partages d'expériences, qui sont des, des, euh, des outils également parfois pour vous aider sur votre chemin, pour vous aider à mieux vivre les énergies de chaque moment, pour vivre ces énergies d'ascension, de transformation que nous vivons particulièrement depuis l'année dernière. Et j'en profite aussi parce que euh, là, avec les énergies du mois d'avril 2021, ça fait un an. Il y a un an, je postais la première vidéo pour les énergies de chaque mois. J'ai commencé par le mois d'avril l'année dernière. Voilà, j'ai été incitée par mes guides à vous poster ça pour vous aider chaque mois. Je faisais pour moi auparavant toute seule et je le faisais aussi par le biais de certains écrits sur mon blog. Du coup, je fais un peu moins d'écrits, enfin j'essaie d'alterner avec les deux. Voilà. Et donc je tiens aussi à vous remercier parce que depuis une année et même un peu plus, avant cela j'ai fait toute une série de vidéos pour l'ouverture du cœur. Hein, il y en a 6 en tout. Donc c'est aussi toujours d'actualité, hein, vous pouvez aller les voir, c'est une aide, ce sont quelques outils, quelques éclairages, des notions pour comprendre aussi ce qui se passe en nous avec nos émotions et comment nous en libérer pour ouvrir un cœur plus pur, plus libéré des émotions qui nous entravent, qui nous limitent. Et vous allez voir que c'est d'actualité. Je vais vous donner aussi un petit outil, un petit exercice, une sorte d'exercice pour vous aider par rapport à ça, puisque en ce moment, c'est aussi particulièrement le cas, tout comme il y a un an. Donc merci à vous pour votre écoute, pour vos partages, pour tout ce que vous apportez à cette chaîne, que ce soit vos commentaires, vos likes, etc. Et puis aussi pour les retours que vous me faites, alors par le biais de mon site, par le biais du mail, etc. Même parfois de voix vivante, comme j'aime bien le dire, pour ceux qui prennent contact avec moi et qui me font des partages de voix vivante. Et tout ça, ça rend tout cela très vivant. Et je vous en remercie. C'est stimulant, c'est encourageant et ça me permet de continuer parce que du coup tout cela a un sens. Pour moi, ça a un sens profond. Et si pour vous, ça a un sens aussi, eh bien, ça fait qu'on arrive à se rejoindre et que ça prend un essor. Voilà. Alors le mois d'avril. Ah, quel fabuleux mois ce mois d'avril. Et l'année dernière déjà, j'avais vraiment senti cette impulsion par rapport au mois d'avril, puisqu'il parlait de Havre-Île. Trouver un havre de paix en soi, cette île de paix en soi. Vraiment, c'est sa symbolique, sa signification première. Et l'année dernière, au moment où je faisais cette première vidéo des énergies de chaque mois, nous étions déjà en confinement. Et cette année, nous sommes à nouveau en confinement. Plutôt que de sentir que c'est quelque chose qui nous punit, qui nous entrave, qui nous pose des problèmes, etc. Tout comme l'année dernière, je vous invite cette année à penser que le confinement euh, est une invitation à ralentir déjà et à entrer à l'intérieur de nous. En entrant à l'intérieur de nous, nous trouvons ce havre de paix. Hein, nous créons quelque part cette île intérieure. Vous voyez, une île, c'est vraiment quelque chose qui va être un peu au milieu de nulle part, isolé du reste et isolé à l'intérieur, vous savez, dans cet espace sacré du cœur qui est la neutralité, eh bien, qui est l'œil du cyclone également. Vous vous trouvez là et vous cherchez cela. Et l'invitation de ce troisième confinement, c'est ça. Pour le faire encore un peu plus, pour aller encore un peu plus en profondeur dans cet espace, pour pouvoir encore libérer plus en profondeur. Plein de choses peuvent remonter en ce moment. Et c'est pour ça que je vais vous donner un petit exercice pour vous aider, parce que ça peut remonter. Mais vous êtes incités, et nous sommes tous incités, et moi également, hein, à libérer des choses. Et même si on a la sensation que
on a déjà fait un grand travail, et c'est vrai, mais il reste encore des choses. Et c'est fabuleux parce que plus on va en profondeur, et plus on a travaillé sur nous, moins c'est dramatique, moins c'est douloureux, moins c'est difficile, parce que nous n'avons plus les barrières du mental, les résistances du mental pour nous freiner, pour nous bloquer. Et puis nous avons aussi quelque chose que nous avons depuis, à force de faire ce travail de libération, nous trouvons la joie, la paix, la neutralité, toutes ces choses-là, le pardon, tout ce qui se met en œuvre en ce moment pour nous, tout ce qui nous est proposé évidemment de mettre en lumière. Mais c'est un choix, vous verrez, nous avons toujours ce libre arbitre. Et je reviens à cela parce que c'est très, très important. Nous avons le libre arbitre et nous pouvons choisir de ne pas faire cela. Et c'est OK, vraiment. Mais si nous faisons ce choix-là, nous sommes vraiment soutenus, accompagnés, aidés pour le faire. Et nous avons tellement mis en lumière aussi nos joies, notre confiance, etc. Des points positifs que c'est de moins en moins lourd. Et en plus, nous savons que derrière tout cela se passe un grand plan divin. Faisons confiance à ce grand plan divin qui nous amène là où nous devons aller. Mon maître André disait une grande tricherie, une tricherie, 3 fois chérie. On peut le voir sous plusieurs aspects, peu importe. C'est une sorte de tricherie, ce grand plan au-dessus de nous, qui nous amène à avoir des petits jeux, des plans, des illusions, des manipulations, voilà, tout ça c'est à ce niveau-là. Mais au-dessus, il y a un grand plan qui décide de tout et qui nous invite à aller vers le sens qu'il nous propose. Encore une fois, avec notre choix. Tout cela parce que ce grand plan nous envoie. Ce grand plan, c'est la source, évidemment. La source Sophia qui nous envoie des énergies extrêmement puissantes en ce mois d'avril, de transformation, de renaissance, de renouveau, d'abondance. Et je vais vous dire de résurrection. Et je reviendrai sur ce mot résurrection. Tout cela nous amène à une grande alchimie intérieure. Eh oui, l'alchimie, c'est mettre en lumière ce qui est dans l'ombre pour le transformer en lumière. C'est transformer notre plomb, c'est-à-dire nos lourdeurs, nos difficultés, nos douleurs, tout ce qui nous pèse. Le plomb, ça pèse, en or, en lumière, en amour. Voilà. Et on fait cette transmutation-là. Et en ce moment, nous sommes pleinement invités à faire cela. C'est aussi pour révéler l'invisible qui est en nous. Et c'est aussi ça, être un alchimiste. Et nous sommes des alchimistes de nos vies. Alors, ça demande d'aller mettre en lumière nos qualités, nos dons, de révéler ce qui est peut-être encore caché à ce niveau-là, vous voyez, que l'on n'ose pas forcément montrer. Et on en est tous là, on sent qu'on a des choses qui sont là, mais on n'ose pas. Peut-être qu'on a peur que les gens nous prennent pour des prétentieux ou autres. Mais si vous sentez que c'est juste, manifestez-les avec humilité, mais justesse. Vous voyez, c'est pas facile à faire, je vous l'accorde. Pour chacun d'entre nous, moi la première, c'est pas toujours facile de nous montrer tels que nous sommes divinement conçus. Mais en même temps, quel exercice et quelle beauté de le faire. Si on le fait avec cette notion d'amour et de cœur qui s'expanse, vous ne gênez personne, vous ne prenez la place de personne, vous n'empiétez sur personne, puisque vous avez votre juste place divinement conçue. Et c'est cela que l'on est invité à réaliser aussi en ce mois d'avril, sachant que les portes sont ouvertes pour l'ascension, nous le savons déjà, pour le Verseau, pour l'âge d'or. Plus nous ouvrons notre or intérieur, notre trésor intérieur, tout cela, plus nous sommes encouragés à aller vers cet âge d'or et à le créer, parce que c'est notre pouvoir créateur aussi qui se met en route. Donc nous nous permettons de révéler nos plus belles qualités. Et j'ai fait une vidéo que j'ai extraite du chemin d'ascension, voir le meilleur chez l'autre. C'est une petite aide, c'est un outil tout simple pour avoir cet effet de l'admiration, admirer,
voyez bien, dans Mireille, il y a miroir. Et si vous rencontrez des personnes, vous dites, ah, j'aime bien sa qualité, j'aime bien ce qu'elle fait, sa créativité, j'aime bien sa façon d'expliquer les choses, j'aime bien sa façon euh, sa façon de poser ses mots, j'aime bien son énergie, j'aime pas, peu importe. Hein. Mais ce que vous aimez bien chez l'autre, ce que vous admirez d'une certaine façon, en toute simplicité, recevez-le comme un cadeau, allez puiser à l'intérieur de vous et voyez que c'est une de vos qualités qui est en sommeil, qui est cachée et qui demande à se révéler, à devenir visible. C'est juste cela. Voilà. Et ainsi vous remplissez et vous allez pouvoir ouvrir cela de plus en plus et vous remplissez tout de grande lumière. Et c'est votre trésor intérieur. Alors pour vous aider, si jamais des émotions négatives remontent, je vous le disais, je vais vous donner un petit outil, enfin, une sorte de petit exercice plutôt, très simple. Plus c'est simple, plus ça va profondément en nous. Il faut savoir que c'est notre enfant intérieur qui va se mettre en lumière en ce moment. Dans l'enfant intérieur, je voudrais juste vous dire ça, nous avons l'enfant intérieur blessé, celui qui a les douleurs, les souffrances, tout ce qui est lourdeur. Ok ? Toutes les mémoires qu'on a emmagasinées, karmiques, transgénérationnelles, mémoires d'incarnation, etc. Tout est là. Et puis, nous avons l'enfant intérieur créateur. Donc, on va faire appel à lui. Mais avant d'avoir accès à lui, il faut libérer celui qui est dans la douleur, dans la souffrance. Il faut en prendre soin. Alors, si des émotions négatives, difficiles, limitantes remontent, c'est l'enfant intérieur blessé qui se manifeste. Alors, je vous invite à avoir des ballons gonflables. Vous savez, les ballons qu'on gonfle pour les anniversaires et autres. Ces petits ballons, on les trouve un peu partout. Donc, vous allez vous en acheter, vous en procurer, il n'y a pas de souci. Prenez-en quand même. Alors, très colorés, avec de nombreuses couleurs, etc. Le but, ça va être de les gonfler et d'y mettre vos émotions négatives. C'est-à-dire pour ce faire, vous avez votre ballon, avant de le gonfler, prenez une grande inspiration en lien avec l'émotion négative. Vous inspirez cette émotion négative, cette émotion douloureuse que vous avez. Par exemple, de la peur. Vous prenez bien conscience de cette peur, de ce qu'elle vous fait, etc. Vous inspirez. Vous prenez votre ballon, vous expirez dedans, vous soufflez dedans pour le gonfler. Et en faisant cela, en expirant dedans, vous le remplissez de l'émotion qui ne vous convient plus, dont vous voulez vous libérer. Ok ? Alors vous pouvez prendre un crayon, un marqueur ou autre, et vous notez dessus l'émotion, sans rentrer dans trop les détails, mais peur de l'inconnu, peur du changement, etc. N'importe. Et après, vous imprégnez bien de cette émotion que vous avez mise à distance de vous. Vous voyez l'enfant intérieur, vous pouvez vous connecter à lui, l'enfant intérieur blessé. Comment ça s'alléger quand même. Hein. Il y en a un petit peu moins pour lui. Hop, c'est à l'extérieur de lui et donc de vous. Ok. Maintenant, j'ai deux choix. C'est super d'avoir le choix. Je peux décider soit de le laisser s'envoler et de le laisser à l'univers, au ciel, c'est une façon de faire, soit je le crève, je l'écrase, alors ça peut être très joyeux, hein, par pratique, je vous le dis, hein, lorsqu'on le fait en groupe, c'est encore plus joyeux. On monte dessus, on les écrase, on peut piquer avec une épingle, peu importe. Le but étant de de le faire disparaître, de le faire s'évaporer, de le transformer. Et ensuite, parce que nous allons libérer l'enfant intérieur blessé, nous allons faire appel à notre enfant intérieur créateur. Et lui, vous allez puiser à l'intérieur de lui un moment joyeux, créatif, amusant, plein de joie, plein de bonheur que vous avez vécu. Vous allez juste vous concentrer, respirer fortement et vous rappeler ce moment de bonheur que vous avez vécu. Vous allez pouvoir l'écrire, peut-être même le dessiner. Alors vous pouvez vous amuser quand je dis écrire, dessiner. Vous pouvez vous amuser si vous voulez. N'oubliez pas, c'est l'enfant intérieur créateur. Découper
des images, vous savez, dans des publicités, dans des revues, peu importe, et créer votre petit tableau comme ça, qui parle de ce moment. Alors je pense à une chose qu'en ce moment, vous avez des tables de pique-nique, donc ça peut être un moment de pique-nique que vous avez eu dans la nature, avec des gens avec qui vous étiez bien, etc. Et vraiment, vous vous en imprégnez. Vous le rendez vivant, à l'instant présent. C'est-à-dire qu'il vient du passé, ici et maintenant. Vous ramenez l'énergie de ce moment-là. Et vous allez voir que ça va ouvrir des portes et des champs pour vous, beaucoup plus positifs. Et ça va prendre de plus en plus de place dans votre vie. Parce que en le ramenant ici et maintenant, déjà ça remplace l'émotion négative d'une part. Donc vous avez fait cette notion d'alchimie intérieure. Et en plus, par loi d'attraction, loi de résonance, vos champs rayonnent cela, émanent cela. Et donc, ça vous revient. Et vous avez créé une nouvelle réalité. Alors vous êtes invité à le faire si cela vous parle, si cela a une résonance pour vous justement. Sinon, ne le faites pas, il n'y a pas de souci. Et puis, il faut avoir conscience et sentir ces émotions négatives qui nous bloquent. C'est assez simple à faire, mais il faut avoir l'élan pour le faire. Et si vous avez cet élan, faites-le. N'hésitez pas, si vous le faites, à me faire des retours en commentaire, à me partager, et à partager d'ailleurs à toute cette chaîne, à la communauté, à ceux qui pourront les voir, ce que ça vous a fait, les bienfaits, les transformations que vous avez créées dans votre vie, ce que vous avez attiré à vous également. Alors ça c'est toujours une multiplication de l'énergie, de ce que l'on vit. C'est un grand partage, ça fait partie de la fraternité. Et c'est ce que j'ai envie de faire aussi avec cette chaîne, une grande chaîne de fraternité justement, où nous pouvons partager ce que nous avons réussi, comment nous avons transformé, créé notre alchimie intérieure pour donner l'envie, l'élan aux autres de le faire aussi, pour leur donner aussi des tuyaux entre guillemets pour le faire. Voilà pour ce petit exercice que je vous invite à faire si vous en sentez l'élan. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le lundi de Pâques. Et ce mois d'avril contient le passage de Pâques. Pâques, c'est un passage. C'est aussi une notion de renouveau, de renaissance, d'abondance également. Et c'est une date importante. En plus, le dimanche de Pâques tombe un 4-4, c'est un portail énergétique. Et tout cela pour vous dire que nous sommes dans un grand portail énergétique. En conscience, nous pouvons aussi y contribuer à ouvrir les portes du ciel, les portes des étoiles, les portes du divin que nous recevons en nous. Et j'y reviendrai tout à l'heure, parce que ça fait partie de l'incarnation. Incarner notre lumière de cinquième dimension, notre nouvelle lumière. Voilà. Mais j'y reviendrai parce que ça demande un peu plus d'explication. Alors pour ce fabuleux mois, qui contient aussi, qui est l'entrée avec le printemps, hein, qui s'est fait fin mars. Fin mars, nous avons eu aussi l'équinoxe, une pleine lune fabuleuse de transformation, de libération. Vous voyez, c'est que ça s'initie à un moment et ça ne s'arrête plus. Et nous sommes dans des énergies qui ne s'arrêtent plus, qui sont exponentielles pour l'ascension. Donc, ça va en augmentant en puissance. La lumière qui nous arrive en ce moment est puissante pour cela. Si nous savons la recevoir, si nous savons l'utiliser à bon escient dans notre vie, ce n'est pas douloureux, ça passe. Et ça transforme. L'énergie, la lumière qui arrive éclaire tout, transforme tout. Et pour peu que l'on y mette un petit peu de conscience, d'amour, d'ouverture, ça passe. Si vous freinez, si vous empêchez, si vous fermez, ben ça passe plus et c'est douloureux. Donc on ouvre, tout simplement. C'est pour ça que l'ouverture du cœur est importante. Lorsqu'on est dans la souffrance du cœur, de nos émotions, évidemment que l'on se ferme. Évidemment qu'on n'a pas forcément envie de s'ouvrir. Ben non, c'est déjà souffrant, alors s'ouvrir,
Voilà, ça fait un peu ça, quoi. Et oui, c'est normal. C'est pour ça que respirer, créer des exercices ludiques, faciles, en ayant conscience que c'est l'enfant intérieur et qu'il faut le prendre en charge. Votre enfant intérieur blessé qui demande à être pris en charge dans son émotion pour le transformer et mettre en lumière et en avant votre enfant intérieur créateur. C'est ça aussi l'alchimie intérieure, parce qu'on fait un basculement. C'est-à-dire que le mental ego et les émotions négatives, vous voyez, cet enfant intérieur blessé qui se met en lien avec le mental ego, qui crée cette notion de la personnalité ou du personnage, peu importe, mais on les met un peu en dessous petit à petit en les libérant pour mettre en avant notre enfant intérieur créateur. Cet enfant intérieur créateur est en lien avec notre âme, avec la partie la plus élevée de nous-mêmes. Et du coup, ça change tout dans notre façon d'être. Et je vous invite à essayer. Vous ne risquez pas grand-chose si ce n'est du mieux. Et donc, essayez. Alors pour ce mois, il y a vraiment du renouveau, hein, le printemps, je vous le disais, on a instauré les énergies du printemps, hein, avec l'équinoxe, avec la pleine lune qui a suivi. Le printemps, c'est quoi? C'est la nature qui est en pleine renaissance. Il y a de l'abondance parce que c'est à foison, on pose les yeux partout, vous avez des tapis de fleurs. C'est beau. Une fleur, ça ouvre sa corolle, je vous le disais, dans les énergies du mois de mars. On ouvre notre corolle, notre couronne également pour recevoir. Et vous voyez, je fais ce mouvement-là. Et je vais le laisser un petit peu pour que vous puissiez vous en imprégner. C'est le diapason. Et ça contribue à l'incarnation de notre lumière, de notre nouvelle lumière. J'y reviendrai. Alors j'ai tiré 2 cartes pour ce mois. Je le fais en général, je ne le dis pas forcément à chaque fois. Ça dépend. Voilà. C'est pas toujours moi qui décide, c'est ainsi. Parfois ça a du sens également, c'est pertinent, parfois un peu moins. Ou voilà, au moment de l'enregistrement de la vidéo, ça ne se pose pas non plus parfois, c'est comme ça. Et là, donc j'ai tiré une carte dans les lettres hébraïques. Donc j'ai tiré la carte Tsadé. Voilà, pour que vous la voyez bien. Alors vous voyez, on a une couronne. Donc c'est notre couronnement, hein, avec comme des diamants qui brillent, des lumières qui brillent. Et du masculin et du féminin. En gros. Et cette carte, alors je ne vais pas vous la lire, ce sera un peu long, mais je vous fais un petit résumé. Parle de l'androgyne, oui, vous l'avez vu avec le masculin-féminin, de la réconciliation de nos énergies masculines et féminines intérieures, pour avoir la paix intérieure. Hein, c'est ce qui va contribuer à créer la géométrie sacrée du cœur, où au milieu est l'espace sacré du cœur, cet espace de neutralité, hein, de pardon. C'est un espace quantique, c'est même notre espace christique. Et ça a du sens par rapport à cette carte, puisque cette carte avec la couronne, c'est le couronnement de notre souveraineté, vous voyez. C'est le couronnement du Christ en nous. Et plus on fait cette réconciliation, c'est-à-dire aussi libérer nos émotions qui nous empêchent d'avoir la paix intérieure, vraiment, plus nous nous auréolons de notre couronne intérieure. Et notre couronne, c'est aussi le chakra couronne, vous voyez, on revient au diapason, décidément. Et c'est aussi lié à notre souveraineté, au Christ en nous. Vous voyez, tout ça, ça a du sens. Hop, ça fait une verticalité d'ailleurs. Et c'est aussi en lien avec les énergies du Verseau. Lorsque nous faisons la paix en nous, la réconciliation de nos énergies, la réconciliation également avec nos émotions, hein, et que l'on fait aussi la réconciliation, en tout cas l'unité de l'enfant intérieur blessé avec l'enfant intérieur créateur, qu'ils ne font plus qu'un en étant un enfant intérieur joyeux, positif, créateur. Nous sommes dans les énergies d'ascension, évidemment, et nous rentrons dans l'ère du Verseau. Nous sommes prêts pour cela. C'est en faisant ce travail intérieur par lequel nous sommes invités, avec ce havre-île et le fait du confinement, aller faire ce travail intérieur avec joyeuseté, avec
positivité, avec élan, avec entrain, avec plaisir. Parce que c'est un plaisir de penser qu'on va se libérer. Libérer de nos entraves, de nos douleurs, de ce qui nous limite, de nos souffrances également. Certes, ça demande un peu de courage. Et j'ai tendance à dire souvent que le courage, c'est l'âge du cœur. Et oui, c'est l'âge du cœur libéré, léger, joyeux, pur. Alors, allons-y, allons-y gaiement. C'est aussi ça, ce qui nous est proposé en ce mois. C'est aussi d'aller dans la neutralité, je vous l'ai dit, par l'espace intérieur. Et dans cet espace intérieur de neutralité, cet espace sacré du cœur, nous avons le fait de pardonner. Déjà de nous pardonner à nous-mêmes, d'avoir eu toutes ces émotions négatives, d'avoir ressenti cela, peut-être de les avoir entretenues, d'avoir créé évidemment des choses négatives. Eh bien, peu importe, d'abord c'est du passé. Et tout ça c'est de l'expérience. Vous avez appris. Et ça fait partie de vous. Il n'est pas question de les renier. Il est question de garder l'apprentissage, de garder l'expérience. Nous vivons quelque chose d'expérimental. Et j'aime beaucoup ce mot parce que je le divise en 3. Ex-péri-mental. Ex, autour. Ex, en dehors, pardon. Péri, autour du mental. Donc en dehors du périmètre du mental. Et donc, qu'est-ce qu'il y a en dehors du périmètre du mental? Il y a un cœur joyeux, pur, léger. Il y a un enfant intérieur créateur, prêt à créer, prêt à œuvrer pour le meilleur. Et bien voilà, vivez l'expérience de façon expérimentale pour vivre cela. Et on ne risque pas grand-chose à le faire. On peut toujours, dans ce chemin expérimental, décider de bifurquer. Ça fait partie de nos choix et de nos libres arbitres, de changer, de continuer. Voilà. On ne peut pas aller en arrière, ça ne fait pas partie de ce choix. Mais on peut toujours se réorienter. Et là, la boussole du cœur est importante pour choisir là où l'on va. Voilà. Ça paraît assez simple, c'est vrai. Mais ça l'est, si on va du côté de l'enfant intérieur créateur. Et alors, la deuxième carte que j'ai tirée vient de ce jeu de cartes qui m'a été offert par une bonne amie de lumière, Anne I de lumière, qui est le jeu de cartes Umrazai de Marie-Christine Chambon. Fabuleux jeu de cartes, très très bien illustré. Merci à la chère Béa d'avoir d'avoir transmis ce jeu parce qu'il est fabuleux. La carte que j'ai tirée, c'est l'âme agit. Quand je vous disais que de mettre l'enfant intérieur créateur aux commandes de sa vie, enfin de le mettre en premier, c'est le mettre aux commandes de sa vie, et qu'il est lié à notre âme, nous mettons l'âme aux commandes de notre vie en vérité. C'est ça l'inversion du moi. C'est ça la vie renversée des alchimistes aujourd'hui. Et regardez comme c'est beau. Voilà. Il y a de très belles couleurs, hein, c'est vert, il y a du jaune, on sent que ça rejaillit. Et oui. Et la magie, ça nous dit, j'enlève mes lunettes hein, parce que sinon je ne peux pas lire, c'est manifester le divin et spiritualiser la matière. Alors c'est tout à fait en lien avec le fait d'incarner la nouvelle lumière. Hein. Ça ne reste pas à l'état de savoir dans la tête, etc. Parce que ça, on peut tous le faire. Non, il faut que ça fasse un autre chemin. Alors, il est écrit, lorsque la nature masculine honore la nature féminine, on revient aux énergies masculines et féminines qui font leur réconciliation, leur union, c'est l'esprit, avec un grand E, qui honore la matière. Par le don de son amour et de sa puissance, il crée la vie, le divin en elle. C'est pour ça que l'on guérit d'abord le féminin pour autoriser le masculin à venir en présence du féminin. Ce n'est pas l'inverse. Lorsque la nature féminine qu'on reçoit se laisse ensemencer, traversée par le masculin, elle s'élève, s'ouvre en majuscule. Par cette offrande, elle ouvre à l'homme les portes du ciel, les amenant tous les deux jusqu'au divin,
Je vous disais que les portes du ciel, des étoiles et du divin étaient ouvertes. Je ne pouvais pas mieux tomber. Hein. Et j'ai tiré la carte après avoir ressenti tout cela. Donc quand la magie opère, ça veut dire que la magie aussi se manifeste dans notre vie. Ça fait partie de l'abondance ou de la loi d'attraction. Mais lorsque vous laissez l'âme prendre les commandes de votre vie, c'est-à-dire en dehors des émotions ou du mental, qui crée des scénarios, qui a une volonté qui est peut-être limitée, qui va d'un point A à un point B, l'âme est quantique, elle amène à voir les choses à 360 degrés différemment, et elle connaît le chemin par lequel elle veut vous faire passer. Ayez confiance en cela aussi, ça fait partie du grand plan divin. Notre nature complète est cette union en nous, dans nos vies et dans chacune de nos créations. Cette union de l'esprit et de la matière est l'origine même de la vie et le sens de ce que l'on nomme magie. Alors, je vais juste faire une petite allusion. Vous savez que quand elle dit que c'est l'origine même de la vie, c'est parce que la source, pour créer les univers, pour créer la matière, pour créer même la vie, a sorti d'elle les énergies masculines et les énergies féminines. L'énergie féminine étant le tableau sur lequel tout est possible, une sorte de grand tableau blanc ou noir, peu importe, sur lequel tout peut se poser et sans lequel rien ne peut se faire. En nous, c'est pareil. Hein. Et l'énergie masculine, c'est celle qui va permettre de créer, de manifester ce qui peut émaner de ce tableau qui est le féminin. Vous voyez qu'on a besoin des deux. C'est pour ça qu'on peut recevoir et c'est féminin. Mais si on ne descend pas jusqu'au masculin pour créer, ça s'arrête. C'est l'être morte. Et ça reste du savoir. La connaissance, code naissance, en 2 mots, c'est naître avec. Et lorsque vous laissez ça passer dans votre vie et créer votre vie, vous naissez, renaissez. Et on revient aux énergies de renaissance de ce mois. Donc, voilà pour cette carte. Vraiment, la magie. Laissons l'âme agir à travers nous. En même temps que je vous dis ça, la magie, c'est aussi donc, de pouvoir renaître, ressusciter. Ressusciter, c'est en 2 mots, ressusciter. Susciter de nouveau. Et je reviens sur cette notion d'élan, de se susciter à nouveau l'envie. L'envie en 2 mots, d'y aller. L'envie de changer, de transformer. Ressentez ces énergies qui vous y incitent et laissez-vous porter avec cela pour avoir cette envie, pour pouvoir manifester cela dans votre vie. La résurrection, c'est se remettre droit. Vous voyez ? Et donc je fais ça parce que c'est nous réaligner. En ouvrant les portes du ciel, des étoiles et du divin, et même de notre âme, nous nous réalignons à cela. Et donc, nous nous reconnectons à cela. Nous le laissons descendre en nous. Et ça, en ce moment, c'est une belle aux portes, unité. Parce que nous sommes dans une notion d'unité, d'humaine, unité. Ensemble, nous y allons, mais chacun a sa place pour le faire ou non. Alors ça m'amène tout droit à ce diapason qui nous permet d'incarner. Et pourquoi le diapason? C'est une image comme une autre. Hein. Ça peut être aussi la notion de la fleur. Hein. Et vous voyez l'image qui vous plaît, qui vous parle, qui vibre en vous. Voilà. Si on fait ce diapason, moi ça me parle le diapason, mais ça me parle aussi la fleur. Peu importe. C'est l'aspect féminin, vous voyez, notre couronne, notre 3e œil, qui reçoit la lumière, la nouvelle lumière de la source, de l'insof or. Vraiment, ces nouvelles énergies, ces nouvelles lumières qui sont en lien avec notre âme maintenant, que l'on incarne de plus en plus. Et pour incarner, je reçois. Je laisse descendre dans le cœur, dans lequel je reçois et je ressens beaucoup de joie, beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'élan,
Ouais, on va laisser ça s'expanser, vous voyez? Et ça crée nos champs énergétiques. On en a déjà parlé. Voilà. Vous laissez ça s'expanser. Et ensuite, ça vous donne l'élan, comme je vous disais, et l'envie de laisser descendre cela. Vous voyez, le diapason, il a un pied qui descend. Ça descend par votre chakra sacré qui permet de créer, de manifester. Hein, c'est du masculin qui se manifeste. Puis si vous laissez ça descendre encore, ce masculin va s'ancrer à la terre mère Gaïa Sophia, pour se planter dedans et laisser vos énergies s'ancrer à l'intérieur. Et là, vous incarnez la nouvelle lumière. Vous incarnez les énergies du Verseau, de la 5e dimension, de l'âge d'or. Et vous pouvez le faire en conscience. Ainsi, vous rayonnez votre plus belle lumière. Vous voyez, parce que par votre cœur, et lorsque vous faites descendre, avec votre 3e œil, ça crée une autre résonance qui va aller en lien avec votre sacré, une rayonnance. Et ces champs vont s'unir, vraiment. Et ça crée un très très grand rayonnement. Et plus ça va, plus ça crée un grand rayonnement. Et aussi le rayonnement de vos plus belles qualités, de vos dons, de vos compétences, de qui vous êtes réellement, de cet aspect divin, le plus divin en vous. Lorsque l'on fait ce chemin-là, nous ne sommes pas dans l'attente d'un résultat, l'attente d'une destination. Le chemin d'ascension, il n'y a pas de destination, c'est le chemin, de voir chaque pas sur le chemin qui nous intéresse, d'être à l'instant présent de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit, de ce qui nous est apporté, sans aller voir là où je vais, peu importe. De toute façon, en étant dans l'ascension, à un moment donné, on y sera. Mais tout ce que l'on crée à chaque instant est déjà de l'ascension, de la 5e dimension, de l'âge d'or. C'est ce qui crée vos réalités. Donc, vivez ça vraiment en étant dans cet espace qui est aussi le point zéro, l'instant présent dans votre vie. Alors, je vais vous donner un deuxième petit outil ou exercice, appelez ça comme vous voulez, pour vous y aider. Vous vous centrez sur votre cœur. Et pour sentir les émotions les plus positives, vous respirez profondément. Vous inspirez les énergies les plus positives, de joie, de bonheur. Et vous expirez tout ce qui n'est plus en lien avec cela, les lourdeurs, les difficultés, le passé, etc. Faites cela plusieurs fois, autant de fois que nécessaire. Et je vous invite à faire en nombre de 3, 5, 7 ou 9. C'est un petit peu pour les énergies de ces chiffres. Voilà. Et quand vous sentez que vous êtes connecté à votre cœur un peu léger, que vous êtes connecté à plus de joie, vous allez sentir que ça part dans toutes les directions, c'est-à-dire les 4 directions, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Vous pouvez faire devant vous, derrière vous, au-dessus de vous, en dessous de vous. Vous pouvez aussi faire sur les côtés. On en a 6, mais c'est pas grave. Si vous sentez que des émotions restent là, pensez à purifier avec l'eau, les 4 éléments, le feu, l'air et la terre. Vous pouvez commencer avec le feu, pour libérer. Avec l'air, pour créer un souffle nouveau. Avec l'eau, qui garde une mémoire du positif, qui va aussi ensemencer en vous. Et avec la terre, pour mettre dans la terre, pour implanter. Voilà. Et vous avez 4 directions, et même 6, et 4 éléments pour vous aider à vous libérer. Vous les inspirez, vous les expirez. Et vous sentez qu'à chaque fois, ça part dans une direction,
Ça part et ça vient avec un élément. Ressentez-le. Ne vous posez pas trop de questions. Laissez votre âme vous guider à ce moment-là. Vous êtes hors du mental. En général, je fais commencer par le feu parce que c'est ce qui transforme et libère. L'air pour le souffle, comme je vous disais. L'eau peut venir avant ou après la terre, vous allez le sentir. Vous pouvez mettre dans la terre et arroser avec l'eau et la mémoire de l'eau qui va permettre de pousser, de faire pousser cette belle fleur. Et avec la tige et la corolle. Et dans les directions, vous vous étendez, vous vous expansez, vous partagez le meilleur de vous. Vous partagez vos énergies les plus élevées et vos qualités et vos dons. Et ainsi, voyez, votre cœur en expansion, parce qu'il va s'expanser de plus en plus, il devient de plus en plus cristallin, parce qu'il va recevoir de plus en plus ces énergies cristallines qui arrivent en ce moment. Et vous verrez qu'à force de faire cela, votre cœur devient un véritable générateur de la lumière cristalline et un générateur d'amour inconditionnel. Et c'est aussi cela, en ce mois d'avril, d'aller révéler notre cœur cristallin, notre amour inconditionnel, notre plus belle rayonnance. Osons briller dans le sens, briller notre lumière, sans éblouir quiconque, simplement d'offrir. Et chacun prend ou ne prend pas. C'est le choix que chacun fera. Voilà pour ces énergies du mois d'avril. J'espère qu'elles vous auront apporté de l'élan, de l'entrain, qu'elles vous auront aidé à aller à l'intérieur de vous, à vous libérer d'un côté et à ouvrir le meilleur de vous. C'est mon souhait le plus profond. C'est le sens aussi de ce que je vous partage. Merci, merci et infinie gratitude à vous d'écouter cette vidéo, de recevoir les énergies qui sont encodées dans cette vidéo et qui passent au travers moi. Je vous serre sur mon cœur, je vous embrasse et je vous partage tout l'amour inconditionnel qui rayonne de moi et que je vous offre en cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.